Sénégal Sénégal Jaratu garba sonu manga jangale gi te do bouger do fay weer nga élève te tollu ci examen li nga soxla am na fi te mu gën. Voilà, nous allons attaquer l'exercice 2 que voici. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Donc nous avons soit U de n défini par U0 qui est égal à 8 et UN plus 1 égale à 1 quart de UN plus 1. Donc faites très attention, le n plus 1 là, ça représente une position, un rang. Donc, on a une relation qu'on nous a donnée, on pose V de n égale UN moins 4 tiers. Maintenant, la première chose qu'on nous demande est de montrer que Vn est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme. Donc, si on vous pose une question en vous demandant de montrer que Vn est une suite géométrique tout court, sachez que même si on ne vous le demande pas, il faudra préciser la raison et le premier terme. Et lorsqu'on vous demande, exprimer V de n en fonction de n, puis U de n en fonction de n. Donc, une fois que vous exprimez V de n en fonction de n, après, c'est à partir de V de n que vous allez déduire l'expression de U de n en fonction de n. Au niveau de la troisième question, nous avons calculé la somme S de n des n premiers termes de V de n en fonction de n, puis en déduire la somme S' de n des n premiers termes de U de n. Donc, il faudra connaître les formules. Les formules, c'est à connaître par cœur. Maintenant, ici, généralement, la structure d'un exercice, on demande avant tout de calculer, par exemple, U1, U2 et U3. Mais dans cette conception-là, nous n'avons pas cette question-là. Donc, on va essayer de voir cette question-là avant de commencer. Si on nous avait demandé de calculer U1, il suffit toujours d'utiliser cette relation-là. On a UN plus 1 égale à 1 quart de UN plus 1. Pour faire la chose de manière simple, l'astuce qu'il faut retenir, quand on vous demande de calculer U1 et U2, pour que l'explication ne soit pas compliquée, il faut savoir que cette relation-là, le rang que vous avez ici et le rang que vous avez ici sont consécutifs, généralement. Donc, si vous voulez calculer U1, si vous avez U1 ici, forcément, vous devez avoir U0 ici. Si vous avez U2 ici, ici, vous devez avoir U1. Si vous avez U3, ici, vous devez avoir U2. Donc, on peut l'expliquer d'une autre manière. Mais celle-ci est l'explication la plus simple possible pour des élèves qui ont des difficultés en maths. Donc là, si je veux calculer U1, j'utilise cette relation-là. Je le réécris en mettant ici cette relation-là 1. Je dis que j'ai U1 égale à 1 quart de U0 plus 1. Et je remplace. U0, on me l'a déjà donné sur l'énoncé. Donc j'aurai 1 quart facteur de 8 plus 1. 8 sur 4, ça me donne 2. 2 plus 1, ça me donne 3. Et je trouve U1. Si on m'avait demandé U2, je dis U2. Toujours, j'utilise cette relation-là. 1 quart. J'ai U2 ici, donc ici, je dois avoir U1. Plus 1. Et là, je remplace. Donc, j'ai 1 quart. Facteur de 3. Plus 1. Ce qui me donne 3 quarts. Plus 1. Or, 3 quarts plus 1, c'est 3 quarts. Plus 3 sur 3. Plus 4 sur 4, excusez-moi. Donc, ce qui me donne 7 quarts. Voilà, ce genre de question, c'est comme ça qu'on résout ce genre de questions-là. Voilà. Maintenant, attaquons l'exercice. La première question, on nous demande de montrer que Vn est une suite géométrique. Donc, montrons que Vn est une suite donc ici l'astuce est toujours d'utiliser la relation qui est donnée où on a les deux suites.
on a V de n qui est égal à UN moins 4 tiers. Toujours on utilise cette relation-là. Donc j'ai Vn qui est égal à UN moins 4 tiers. Donc pour démontrer que Vn est une suite géométrique, donc il faudra partir de cette relation-là. Et ce qu'il faudra faire, il faut exprimer maintenant Vn au rang n plus 1. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour montrer que Vn est une suite géométrique, il faut l'exprimer de cette manière. Vn plus 1 égale à Q Vn. Si on arrive à l'exprimer de cette manière-là, donc on a démontré que Vn est une suite géométrique de raison Q. Et de premier terme qu'on va calculer. Donc ici, de premier terme V0 que nous allons calculer. Donc ici, la première chose que je fais, je dis exprimons Vn au rang n plus 1. Donc qu'est-ce que je fais? C'est très simple, j'enlève le n, je remplace par n plus 1. Donc je me retrouve avec Vn plus 1 égale à U n plus 1 moins 4 tiers. Donc j'ai le rang n plus 1, j'ai le rang n plus 1. Et toujours là, en regardant bien, cette relation-là, on l'a toujours sur l'énoncé. On nous a dit Un plus 1 égale à 1 quart de Un plus 1. Donc il me suffit tout simplement de remplacer Un plus 1 par son expression. Donc je dis remplaçons Un plus 1 par son expression. Par son expression. Donc, on sait que Un plus 1 égale à 1 quart de Un plus 1. Donc, je remplace, j'ai toujours Vn plus 1 égale à 1 quart maintenant de Un. Toujours, c'est les rangs. Donc, c'est en indice. Plus 1 moins 4 tiers. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais régler plus 1 moins 4 tiers, je vais calculer cela. Donc j'ai 1 quart de Un plus, bon je le fais directement, 1 moins 4 tiers, j'ai 3 sur 3 moins 4 tiers, donc ce qui me donne moins 1 tiers. Donc j'ai moins 1 tiers. Maintenant, une fois qu'on arrive ici, toujours l'astuce est de factoriser par le coefficient qui est devant Un. Donc je factorise par 1 quart. 1 quart, j'ouvre la parenthèse, U de n. Maintenant, étant donné que moins 1 tiers n'est pas alloué de 1 quart, qu'est-ce que je fais? Je mets une barre de fraction, je divise. Je dis 1 tiers est divisé par 1 quart. Pourquoi? Parce que si je développe, 1 quart multiplié par Un, ça me donne 1 quart de Un. 1 quart multiplié par 1 tiers sur 1 quart, les 1 quart vont sauter, je me retrouve avec mon moins 1 tiers. Donc là, j'ai 1 quart, facteur de Un, moins 1 tiers sur 1 quart. J'ai la division de deux fractions, je conserve la première fraction et je multiplie par l'inverse de la seconde fraction. Donc j'ai moins 1 tiers multiplié par 4 sur 1. Donc je me retrouve avec 1 quart facteur de Un moins 4 tiers. Et pour un élève attentif, il constate que Un moins 4 tiers, je l'ai quelque part. Donc, je l'ai depuis le début, Un moins 4 tiers est égal à V de N. Donc, on va remplacer Un moins 4 tiers par V de N. Donc, je me retrouve avec Vn plus 1 égale à 1 quart de V de N. Donc, ce qu'il fallait démontrer. Donc, je viens d'exprimer Vn plus 1
en fonction de V de n. Donc j'ai Vn plus 1 égale à 1 quart de V de n. Donc je dis alors V de n est une suite géométrique de raisons Q égale à 1 quart. Toujours le coefficient qui est devant V de n est la raison. Et de premier terme V0 que nous allons calculer. Donc pour trouver V0, j'utilise cette relation Vn égale Un moins 4 tiers. Donc V0 égale U0 moins 4 tiers. Or V0 on l'avait déjà, U0 on l'a déjà, on l'a donné sur l'énoncé. Donc je me retrouve avec 8 moins 4 tiers. Donc si on réduit au même dénominateur, donc nous avons 24 sur 3 moins 4 tiers. Donc j'ai 20 tiers. Donc nous avons déterminé, donc nous avons démontré la nature de la suite, nous avons donné sa raison et son premier terme. Donc c'était la question qu'on nous avait posée. Maintenant la deuxième question, on nous dit exprimer V de n en fonction de n. Donc ça devient extrêmement simple. Pourquoi? Parce que nous connaissons la nature de la suite. On sait que la suite est géométrique. On connaît sa raison et son premier terme. Donc il nous suffit tout simplement de remplacer. Donc exprimons V de n en fonction de n. Donc qu'est-ce que je fais? J'écris la formule générale V de n égale V de P Q à la puissance P. Et j'ai comme premier terme V de 0. Donc je remplace V de 0 Q à la puissance n moins 0. Je n'ai pas besoin d'écrire moins 0. Et puis je remplace tout simplement. J'ai V0, j'ai Q. Je viens de les calculer tout à l'heure. Donc ce qui me donne tout simplement V0, on a 20 tiers. Facteur 2. Q, on a 1 quart. À la puissance n. Donc nous avons V de n est égal à 20 tiers. Facteur de 1 quart à la puissance n. Donc nous venons d'exprimer U de n en fonction de V de n en fonction de n. Maintenant, on nous demande d'en déduire maintenant l'expression de U de n en fonction de n. Ça devient très simple. Donc, pour le faire, j'utilise tout simplement toujours la relation. On a V de n égale U de n moins 4 tiers. Donc, U de n va être égal à V de n plus 4 tiers. Et j'ai exprimé V de n en fonction de n. Donc il me suffit tout simplement de remplacer V de n par son expression. Donc j'ai U de n égale à 20 tiers facteur de 1 quart à la puissance n. Et j'ajoute plus 4 tiers. Et c'est terminé. Et je viens d'en déduire l'expression de U de n en fonction de n. Donc vous voyez que la relation qu'on nous donne, V de n égale à Un moins 4 tiers, est fondamentale pour pouvoir répondre à ces deux questions-là. Tape www.suividecolosénégal.com